Je répète le thème de ce soir pour voir les instructions concernant la Pâque 2020 du 12 avril prochain, du dimanche 12 avril. En tant que chrétien, il y a le culte ordinaire puis il y a le culte extraordinaire. Donc, nous allons faire un culte un peu extraordinaire. Le diable a voulu que nous ne fêtions pas, que nous ne célébrions pas Pâques. Mais Jésus-Christ s'est levé de son trône. Il dit, petit, vous allez danser, vous allez fêter. Dis amen à moi. Même actuellement, où je suis en train de parler là, je sens mon corps qui me fait Si c'est RTI ne m'informe pas. Moi, il ne fait que regarder pour voir les instructions laissées par le gouvernement ivoirien. C'est pourquoi il y a RTI. Point final. Mais comme il y a RTI maintenant sur Facebook, je m'abonne à la page RTI de Facebook et puis je m'instruis. Ça là, moi, il n'y a pas. Il y a trop de médias. Trop de médias. Abonnez-vous sur les pages Facebook de plusieurs médias. Vous n'avez pas besoin de payer forcément Canal Horizon. Canal Horizon, c'est France. Écoutez bien, Canal Horizon, c'est France. Eux, ils trient les chaînes qui veulent que vous, les pays francophones, vous puissiez regarder. Parce que l'information est déjà travaillée. L'information que France 24, ou bien les chaînes françaises qui sont sur Canal, le bouquet Canal là, doivent diffuser là, tout est déjà travaillé. Et quand une information qu'ils n'ont pas pu filtrer est passée une fois, vous remarquez que la chaîne est coupée en même temps. Nous, on n'est pas bêtés. Tout ça va finir bientôt. On n'est pas bêtés. Oh, il y a un temps où l'Africain là, il se promenait avec Jack Otto. Mais maintenant, l'Africain porte veste. L'Africain même fabrique tissu. L'Africain même crée usine. Moi, je ne comprends pas les blancs là. Est-ce que vous aussi, avant vous les blancs là, vous n'avez pas pris un seul pain pour faire habiller? Vous êtes promené nu aussi. On vous a vu comment Hitler vous a maltraité dans les trains. Il vous a mis dans des trucs bizarres. Vous faites pitié même. On a vu la guerre de 1914. Alléluia. On a vu comment vous étiez. On dirait des apaches des sauvages. Vous prenez les Africains, on dirait des gens qui n'ont pas de cerveau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes intelligents. Et en plus, le Christ a renouvelé notre intelligence par le baptême de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous, Africains, on évolue. On grandit. On n'est plus à l'époque des indépendances. Pour nous mater, pour nous... Non, c'est fini ça. Si c'était 50 ans avant cette ère-là, coronavirus, ce qu'ils avaient planifié, ça allait marcher. Mais ils ont oublié que Facebook rend le globe entier comme un village. Même ce qui se passe tout de suite à Tokyo, on est au courant à Abidjan. Ils ont oublié ça. Même quelque chose qui se passe à Sini tout de suite, on voit ça partout dans le monde entier. Même quelque chose qui arrive tout de suite à Bamako, on est au courant à Abidjan ici. Immédiatement. Tu n'as même pas besoin même d'aller mettre satellite sur la lune. Facebook. Zuckerberg, Dieu te bénisse encore. Gloire à Jésus. Donc, Français, revenez pas la terre. J'ai compris que votre président, il est revenu à la raison. C'est fini comme ça. Parce que c'est lui qui tire la tête du dragon de tous nos présidents partout en Afrique. Si Macron est parti à gauche, tout le monde va à gauche. Si Macron est parti à droite, tout le monde va à droite. Donc les frères, acclamons parce que Jésus a gagné. Les prières qu'on a faites, ça a marché. C'est fini. Vous tous, mes frères, mes soeurs, vous tous qui avez Covid là, on vient dire, c'est fini. Mois d'avril là, on vient, on entend ça. Les jaloux, vous allez maigrir, vous allez dépérir, vous allez plequer, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus règne, il règne là de mon tremble. Jésus règne, il règne là de mon tremble. Mon papa règne, il règne là de mon tremble. N'ayez plus peur de la maladie qu'on appelle coronavirus, parce que Jésus règne là de mon tremble. Jésus règne, il règne là de mon tremble. Ouais. Jésus règne, il règne, la franc-maçon tremble. La franc-maçon tremble devant Jésus. C'est quoi? On se voit. Donc nous, on est là, nous manipuler notre cerveau. Ils ont fait, ça n'a pas pris. Ils ont refait, ça n'a pas pris. Alors là, c'est qu'eux ils cherchent là. C'est là ils cherchent maintenant. Donc vous allez voir bientôt les frontières. Écoutez bien, hein, vous qui ne croyez pas quand je prêche là. Bientôt là, vous allez entendre, telle nation ouvre ses frontières. Aujourd'hui, j'ai entendu que 4 pays, dedans dans leur pays, ils ont commencé à faire un entraînement. Eh Jésus.
Ils ont commencé à faire entraînement. Ballon va reprendre. Et la fédération a rouvert. Les championnats vont reprendre. C'est comme ça que Covid est venu. Un pays a commencé à dire, comment on appelle ça, son championnat, c'est arrêté. Un deuxième pays, championnat arrêté. Aujourd'hui, j'ai entendu 4 pays, championnat a repris. Premier, Burundi. Non, premier, c'est Allemagne. Allemagne, Burundi. Encore, je ne sais pas. Bon, il y a les pays, bon, c'est 4 pays en tout cas. Si Grand Allemagne, qui est à côté de France, commence à jouer ballon, si tu vois Dortmund commence à reprendre l'entraînement, mais tous les clubs vont commencer à reprendre, si maladie là, ça tue encore là-haut, qu'est-ce que ça est là-haut? Toi, tu penses qu'Angela Merkel est bête. Angela Merkel n'est pas bête. Hein? Union européenne là, Angleterre n'est plus dedans. Quand on dit qui est intelligent, qui a l'argent là, c'est quoi? C'est l'Allemagne. La France copie sur qui? Sur l'Allemagne. Si eux ils ont commencé à faire championnat, jouer encore. Ouais, c'est fini. C'est fini. Si l'Allemagne a dit ils vont commencer à jouer le ballon, ils savent tout ce qui se passe. Hein? Eux tous sont dans le même lot. Mais s'ils ont commencé à dire jouer le ballon, ça veut dire hey, on a perdu le championnat ça là. Les chrétiens ont gagné. Ils ont bolé tout, ils ont descensé tout. Ils ont envoyé leur feu là partout. Ils ont mis le sang de Jésus là partout. En tout cas, moi, dans mes rêves, la Sainte-Esprit m'a limé là-bas. Les gars, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à reprendre la vie normalement. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous qui n'avez pas la foi en Jésus, ressaisissez-vous. Dieu vous avez annoncé une honte. Ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, on est qu'au 9. 10 n'est même pas encore arrivé. Les bandits sont pressés. Allumez votre télévision et puis informez-vous. Sinon, France 24 ne va pas vous donner information. Information qu'ils donnent là. C'est quand Macron va leur dire de changer, ils vont changer. Alléluia. C'est sérieux. Hein? Sans compter mon pays. Tout ce qu'on regarde là, depuis on a regardé, les gens ils ont cassé les choses à Yopougon là. C'est pas aujourd'hui on a vu image sur RTI. Ça fait combien de jours? J'entends que Facebook est faux. Facebook dit pas vrai. C'est vrai. Même dans Ri là, c'est pas tous les gros matchs. Il y a mauvais puis il y a bon. Mais quand même, reconnaissez quand même que Facebook aussi a vrai dedans. Ah, tché. Si Facebook est faux, image que vous avez pris pour montrer là, c'est parti où? Même France 24, image qu'ils ont montré tout de suite que Macron est parti voir Didier Raoult là, à Marseille là. C'est Facebook qui a montré ça premier. C'est même image à France 24 montre. Donc si c'est faux là, pourquoi ils prennent l'image pour montrer? Pourquoi ils prennent pour montrer? Les frères et sœurs, moi je pense qu'il y a de la jalousie entre les médias qu'on appelle télévision hein, et puis Facebook. Parce qu'ils ont remarqué que la jeunesse, les hommes de maintenant préfèrent s'informer par Internet. Donc ils veulent essayer de frayer les gens qu'Internet c'est toxique, c'est pas bon, mais c'est toxique, c'est pas bon. Page RTI que j'ai vu sur Facebook là-haut. C'est quoi? C'est Bouquet Canal qui est sur Facebook. J'ai vu page RTI, même la 3, j'ai vu. RTI 2, j'ai vu vos pages. J'ai vu. Vous tous les animateurs, je connais vos pages sur Facebook. Si c'est faux, vous cherchez quoi sur Facebook? Vous cherchez quoi sur Facebook? Même le gouvernement, il a sa page sur Facebook. Les ministres, ils ont leur page sur Facebook. C'est faux. Vous avez vos pages Twitter, Instagram. Vous dites que c'est faux. Mais vous ne partez faire page là-bas, pourquoi? Même les partis politiques, ils ont les pages là-bas. Ils ont les télévisions. C'est faux. J'ai vu FPI TV. J'ai vu PDC, quelque chose TV. Même j'ai vu quelque chose Boaké TV, un truc comme ça. Tout ça, c'est sur quoi? Sur Facebook. Si c'est faux, là, vous cherchez quoi là-bas? Les frères, dites la vérité aux Ivoiriens, aux Maliens, aux Burkinabés, aux Sénégalais, à toute la terre. Là où on est arrivé, là, on ne peut plus laver le cerveau des gens. Moi, je n'ai rien à dire encore sur Covid. Ce que j'ai à dire, c'est des Pâques. Parce que Covid, là, c'est derrière moi. Moi, bon, là, ça, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. Ressaisissez-vous. Et puis apprenez à prendre votre courage entre vos mains. Et puis dites la vérité à vos citoyens. Quelque chose, c'est faux. Mais on est là, 3 jours, 4 jours, 5 jours après. C'est les mêmes images qu'on a vues sur Facebook. C'est les mêmes images qui reviennent à la télévision. C'est que c'est le commentaire qui change. Parce que chacun commente pour le parti ou les proches. Ou pour lui-même. Chacun protège ses intérêts. Mais c'est les mêmes images qu'on voit. Ce n'est pas image, ce n'est pas caméra de RTI qui est parti filmer les images des jeunes qui ont cassé les trucs à Yopougon. C'est Facebook, les jeunes à leur portable. Mais vous venez dire aux gens que tout ce qui est sur Facebook, ce n'est pas bon. Dites au moins l'essentiel. Faites attention sur Facebook que toutes les informations que vous voyez, d'autres sont trafiquées, d'autres sont manipulées, que tout n'est pas vrai. Mais au moins, dites-leur aussi qu'il y a la vérité dedans. Aujourd'hui, ils sont en train de faire direct. C'est un montage là. C'est faux ce que les gens sont en train de faire là. C'est la vérité. Quand les gens commencent à lancer les cailloux là-bas, c'est un montage. Non. Facebook rentre où les télévisions nationales ne peuvent pas rentrer. C'est cette jalousie-là qui est là. Facebook est très rapide. En moins de 2-3 minutes, tout le monde est au courant. C'est ça. Et tout ce que moi je peux conseiller à tout consommateur de Facebook, c'est d'avoir beaucoup la maîtrise de soi,
de ne jamais vous agiter lorsque vous voyez des informations sur Facebook. Mais ayez un tempérament calme, plein de maîtrise de soi, et vérifiez maintenant après à la télévision, sur les radios, même sur le canal, il y a radio. Si tu regardes la télévision, tu ne vois pas, tu changes les chaînes, tu vas voir radio. Ou bien tu vas sur même Facebook, les radios, ils ont les pages. Tu vas, où la radio est en direct, où les télévisions sont en direct. Il y a plusieurs. Et puis apprenez à parler un peu anglais. Ce que les francophones ne veulent pas vous montrer, les anglophones, ils montrent. C'est pourquoi tu vas voir actuellement la BBC Afrique, là, c'est coupé sur le canal là. On ne peut pas écouter BBC. Donc, apprenez à écouter un peu anglais. Là, au moins, non, les informations qu'on dit en anglais, vous savez, même si les francophones ne peuvent pas dire, les anglophones peuvent dire. Je vous encourage à avancer, bosser. Même actuellement, ils sont en train d'apprendre à parler chinois un peu. Ils sont en train d'apprendre à parler chinois un peu. Parce qu'on est en train de partir là. Tout le monde doit émerger. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Dis pasteur, tu es content ce soir-là, hein? Je suis content parce que ce que Jésus m'a demandé de faire, j'ai fait. Il a dit, si vous êtes docile, que vous obéissez à ce que je vous ai dit, mon serviteur, je vais réaliser ce que vous avez demandé. Et puis, qu'est-ce que Dieu nous a demandé? Il dit 3 heures du matin, priez. 15 heures, priez. Enfants, frères et sœurs, ne couchez pas avec femmes. Si vous avez gagné un peu quelque chose, faites du bien à un pauvre. Faites du bien à un démuni. On a fini de faire. Quand on a fini de faire hier là, vous n'avez pas remarqué qu'au-delà les informations ont changé. Tout ce que je pouvais faire, c'est obéir à Dieu. Ma prière, c'est que d'autres personnes ont qu'à suivre l'action et puis le pays va être vraiment à l'aise. Parce que le vrai problème, si vous voyez que les gens risquent leur vie de sortir, c'est parce que s'ils ne sortent pas, comment ils vont manger? Sinon, partir de l'eau et puis partir du courant là. C'est vrai, c'est un problème. Hein? Même partir, c'est un problème. Mais le premier problème qu'il y a là, c'est la faim. Quand un homme a faim, là, il n'est pas libre. Deuxième chose qui est le problème. Un enfant dans ta maison, un enfant, quand il a faim, il va pleurer. Il va pleurer. Il va mêler tout. Même quand tu lui parles, il dit, il faut me parler. Après, tu vas voir, il devient calme, on dirait, Jean, tu as déposé beurre dans poêle. Ça fond comme ça, et puis il dort. Mais attention, quand il se réveille là, il se réveille en pleurant parce qu'il a faim. Il va pleurer, pleurer, pleurer. Tu es gêné. Et tous ces papas, toutes ces mamans, voient ça, ils ne peuvent pas tenir de voir les enfants mourir. Parce que la mort va prendre d'abord les enfants, après les papas. Donc c'est à cause de ça, ils vont risquer leur vie, ils vont dehors. Donc je vous assure, si vous voyez que les pays les plus pauvres, là, le Covid n'arrive pas à tuer beaucoup de personnes, c'est parce que Dieu a vu que les pauvres, là, ils n'ont pas les moyens. Et puis ces pauvres-là, quand le Covid est arrivé, là, eux, tout ça, les mains comme ça, et c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Et c'est Dieu seul. Il n'y a pas un pauvre qui a compté sur un gouvernement, ou sur un milliardaire, ou sur un pays, ou sur quelqu'un. Nous tous, on est pauvres, on n'a rien là. Nous tous, on a levé nos mains vers Dieu. C'est toi, Dieu, qui a la solution. Et quand Dieu a vu que tous les pauvres, les misérables de ces nations-là tournaient leur visage vers lui, il a dit non, je ne vais pas détruire les gens. Même si ils m'ont fait du mal, je vais venir les sauver quand même. Que Dieu vous bénisse encore. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Mon Jésus est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Si vous voulez là, allez construire même Tumba maison pour votre Covid. C'est vous et puis vos grands-mères, vous allez partir là-bas. Ivoirien ne va pas mourir. Burkinabé ne va pas mourir. Aoucha ne va pas mourir. Ghanéen ne va pas mourir. Sénégalais ne va pas mourir. Les Wolofs ne vont pas mourir. Les Africains ne vont pas mourir. Les pauvres ne vont pas mourir. C'est fini en parlant parole de Dieu. Vous êtes en train de blaguer les gens. C'est qui est parti là-bas? Quand on parle de faire dépistage de sida là, on a construit des magasins de coins partout pour aller faire dépistage de sida. Vous prenez les gens pour les idiots bien. Hein? Quelqu'un comme lui-même, il voit qu'il ne va pas bien là. Nous tous on est ici. Chaque fois les gens vont à l'hôpital. Quelqu'un il voit qu'il ne va pas bien là. Mais ses parents vont le soulever. Ils vont partir. Tiens. C'est quoi? Il n'y a pas de maladie. On se connaît ici en Afrique.
Allez-y au marché, les gens sont bêtes. Si moi j'ai vu des vidéos, ce n'est pas un montage. J'ai vu en France des médecins. Ils déjà étaient couchés comme ça, avec cache-nez. Ils ont porté des blouses. Ils sont morts comme ça. Leurs collègues même viennent les prendre. Et puis on les met quelque part là-bas. Leurs propres collègues viennent les ramasser pour aller les mettre dans la mort quelque part là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Donc Covid là, si ça est vraiment dans quelqu'un là, ça le tue. Ça le tue. Ça le tue. Est-ce que vous me comprenez? Ça le tue. Ça ne joue pas. Prenez ça au sérieux. Mais sachez une seule chose. La puissance de Dieu a détruit les aiguillons du Covid. Le feu de l'esprit a détruit les aiguillons du Covid. Une personne qui pense que le Covid est là, il sait ce qu'eux ils sont en train de faire. Une personne qui pense que le Covid est là, il sait ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi le secrétaire général de l'OMS a dit plusieurs fois, un mois avant cette vidéo, que le Covid-19, que l'Afrique se prépare au pire, qu'il y aurait des millions de morts. Des millions de morts. Cette parole s'est accomplie où? Ça s'est réalisé où? Même dans 100 ans, ça n'a jamais s'est réalisé. Moi, je connais comment les choses finissent sur la terre ici. Depuis on est né là, les petites années qu'on a vues là, on connaît comment quelque chose va devenir grave, comment quelque chose finit. C'est au revoir qu'elle est là. Waouh, tiens, c'est quoi? C'est quoi? C'est en Chine, c'est quitté? Si c'est quelque chose, ça ne peut jamais finir, on ne peut pas guérir là. Pourquoi le confinement va finir à Wuhan? Le siège même de Covid, on dit que le confinement est fini. Si ça peut finir en Chine, c'est que ça peut finir dans tous les pays. C'est que ça peut finir dans tous les pays. Les Chinois, ils n'échangent pas à l'Afrique. Ils n'échangent pas à tous les pays. Même s'ils veulent utiliser ça pour faire du business. Mais si c'est fini chez eux, et que le confinement est fini chez eux, mais le confinement aussi va finir dans tous les pays, ça va finir partout sur la terre. Et je vous le dis, jusqu'au 10 avril, parole de Dieu, par ma bouche, je vous le dis, on vient dit. Si tu veux, il faut croire, si tu veux, il ne faut pas croire. Mais il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. La terre là n'est pas gouvernée par deux dieux. Il y a un seul Dieu, une seule religion chrétienne qui domine tout le monde entier, dans laquelle se trouve Dieu. Le reste, c'est de la pacotille. La preuve, quand ils finissent de prier, ils ont des bagues aux doigts, des gris-gris. Alors, j'ai quel gris-gris? Tu m'as déjà vu partir d'un hôpital et me faire soigner. Jésus-Christ me guérit, il me soigne. Il me protège, il me sécurise, il loue mon esprit et me bénit. Il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu demain, il est Dieu après-demain. C'est ce que les gens ne veulent pas entendre, mais je vais leur dire que ça rentre dans leur oreille et que ça leur fasse du bien. Jésus-Christ est Dieu, pion, encore pion. Ça te fait mal, cadeau. Tes yeux sortent, cadeau. Tu rougis, cadeau. Tu m'insultes, cadeau. Mais Jésus-Christ est Dieu, pion. Regarde ce que Jésus-Christ fait sur la terre. Des merveilles, des miracles. Sa puissance se déploie dans l'Amérique. Sa puissance se manifeste dans le sous-sol de la terre, jusqu'au 7e sol. Les aiguillons des pandémies sont ébranlés. Les cœurs des autorités s'inclinent devant l'autorité de Christ. Il inspire qui il veut, il parle à qui il veut. Tu peux être jaloux, mais dis à ton Dieu de faire des miracles. Tu peux me haïr, mais dis à ton Dieu de parler à tes guides religieux. Ce que tu fais, c'est zéro, impidé. Tu ne peux rien faire. Tu ne vas rien faire parce que celui qui gouverne sur la terre se nomme Jésus. Je répète, il s'appelle Jésus. Je répète, il s'appelle Jésus. S'il y avait un autre, je te le dirais. Mais il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Il est seul. Quel est paix. One Lord. Jesus Christ is God. Today, tomorrow. Every day, Jesus is God. Tous les jours de ma vie, jamais vu un Dieu capable comme lui. Il est capable de tout accomplir. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Rebo Shababao. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. 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 Oh Seigneur, pardon. Il faut laisser parler un peu cet esprit. Oh, ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Il faut laisser parler un peu, papa. Oh, Saint-Esprit, pardon, je t'en supplie. Pardon. Ici, Seigneur. Amen. Il me dit, il faut leur donner le message. Qu'ils ont compris l'essentiel. Il m'a saisi. Quand je veux parler encore, il me saisit. Quand je veux parler encore, il me saisit. Et puis il me dit, dis-le ce que je t'ai dit. Et tu vas me faire la vidéo. Tellement tu es content, mon fils. En fait, Dieu m'a montré des merveilles. Oh Seigneur, pardon, je vais les faire un peu. Bon, c'est pas grave, je vais faire ce que tu as dit. Oh là là, obéissance vaut mieux que le sacrifice. Viens, père. Et je l'ai dit. Waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Ouvrons nos Bibles, Exode chapitre. Ah, les jaloux vont maigrir. Exode chapitre 12, verset 1 au verset 51. Exode chapitre 12,
verset 1 au verset 51. Voilà. Il s'agit de la Pâque en ce jour. Exode chapitre 12, verset 1 au verset 51. La gloire revienne à Jésus. L'Éternel dit à Moïse, et ventilateur ne même fait rien même. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous voyez, le mois où on fête la Pâque là, dans le spirituel, dans le livre de Dieu là, c'est le premier mois de l'année. Donc vous voyez comment le diable attaque la Pâque. Il attaque la Pâque parce qu'il sait que ça marque la gloire des chrétiens. Ça marque la gloire de Dieu sur la terre. Mais est-ce qu'on peut faire Dieu? Est-ce que quelqu'un peut détruire Dieu? N'a-t-il pas dit que personne ne peut contre son église? Nous vaincrons et nous marcherons dans la victoire. Car nous sommes une race élue pour la victoire. Romains 8, verset 37. Alléluia. Ce mois-ci, nous sommes à Exode chapitre 12, verset 1 au verset 51. Et aujourd'hui, nous parlons de la Pâque. Et les instructions que Dieu nous donne pour fêter la Pâque cette année. Peu importe ce que les décideurs, les leaders, oui, les gouvernements ont décidé, confinement ou couvre-feu, quoi que ce soit, nous allons célébrer cette Pâque. Donc prêtez l'oreille, apprêtez vos stylos au nom de Jésus. Exode 12, verset 1 à 51. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Vous voyez? Le mois où on fête la Pâque là, c'est le premier mois pour Dieu. Ce n'est pas n'importe quel mois. Donc le mois d'avril qu'elle est là. Non, Satan ne peut pas jouer à nous. Coronavirus, tu ne peux pas jouer à nous. C'est notre mois. Ça, ce n'est pas moi de map là-haut. Ce n'est pas moi de la mort. C'est moi de la vie. Ah, tu t'es quitté où? Tu t'appelles comment même? Il faut me dire ton nom. Plaisantin de Corona. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous avez entendu? Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parole de Dieu, hein? Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, oh, on acclame le Seigneur. Rembo, shakara intebo. Kais, brown tebo, shakara baba. Tout est prophétique avec moi. Je ne suis pas de vos plaisantins qui viennent s'arrêter pour dire n'importe quoi. Vous pouvez planifier des choses bizarres. Mais tous ceux qui se sont levés contre le Seigneur, il les a humiliés. Ce n'est pas contre moi que vous levez. Hein. Vous levez contre Dieu. Parce que je ne suis pas venu me servir moi-même. Si je voulais me servir moi-même, il y a des choses que je n'allais jamais faire. Même il y a des collègues qui m'appellent pour me mettre en erreur. Mais je ne vais jamais suivre les voies. Moi, je suivrai la voie de Dieu. Et la voie de Dieu, c'est la Bible. Verset 3. Écoutez bien, vous qui pensez que nous sommes dans un hasard là. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois. Écoute bien, le 10e jour de ce mois. Il faut écouter, hein? On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Demain, c'est le 10. Nous sommes dans la révélation. Aujourd'hui, c'est le 9. Ah, waouh. Ah, ouais. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou d'un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Tu entends? Jusqu'au 14e jour de ce mois. C'est-à-dire à partir du 10 jusqu'au 14e jour du mois. Même si tu ne vois pas clair, il faut lire ta Bible quand même. Tu dis que tu n'as pas donné des révélations. Mais Bible est là, les pasteurs, les frères et sœurs, lisez vos Bibles. Il ne faut pas que quelqu'un va vous arnaquer là. Vous le garderez, verset 6, je répète, vous le garderez jusqu'au 14e jour. 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Parole du Seigneur. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. C'est-à-dire dans le spirituel, le balai de Dieu commence aujourd'hui à minuit. Jusqu'au 14 minuit. Les maplaos font comme ça, pour. Les gens qui sont derrière là, ils tombent pour. Et puis vous, Dieu vous fait briller. Ils vont acclamer bientôt Jésus. Même les gens qui ne croient pas en Jésus vont l'acclamer bientôt. Je vous le dis au nom de Jésus. Les gens qui ont déchiré Bible, bientôt vont aller acheter Bible. Il y a des gens qui vont aller dormir à l'église. Il y a des gens qui vont se promener dans la rue. Regardez bien, c'est rien fait. Cette même nuit, verset 8, on mangera la chair rôtie au feu.
On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Je continue de poursuivre ma méditation. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous avez entendu? C'est la Pâque de l'Éternel. Et le Seigneur dit, la Pâque commence sur 4 jours. Du 10 du mois jusqu'au 14 du mois. Pendant ces temps-là, les 4 jours-là, lui, il est en train de barrer. Et le 14e jour, c'est gâté. Parole prophétique et vérifiée. Vous pouvez lire vous-même. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc tous ceux qui sont à la base de la mort des gens, ils vont mourir. De ce 10 au 14 avril, c'est la mort qui les prend. Ils vont laisser les gens vivre. Ils vont mourir par le pouvoir de Dieu. Donc si tu es dedans, il faut sortir du temps. Si tu es dedans, bon, ça, oui, bon. Le sang servira de signe, verset 13, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous avez entendu? Vous n'allez pas mourir. Même tu peux être en train de saluer quelqu'un, en train de causer à lui. Il meurt dans ta vie. Moi, il y a vu des femmes qui ont été contaminées. Les maris ont été contaminés. Le monsieur est mort, la femme l'a guéri. Chacun a sa grâce. Est-ce que tu crois en Jésus même? Dis Amen encore. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants, dont la Pâque est une loi biblique. Une église, ce 12 avril qui ne va pas fêter la Pâque, ce n'est pas une église qui vient de Dieu. Un chrétien qui n'a pas célébré la Pâque, ce n'est pas un vrai chrétien. Est-ce que vous comprenez? C'est une loi de Dieu. Je répète, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi. Je répète, une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain. Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 18. Le premier mois, c'est-à-dire le mois où on fête la Pâque, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée. Et l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène, vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez, prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera le dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous voyez, c'est Dieu qui va protéger vos enfants, vos petits-enfants, vos maris, vos femmes,
par la puissance qui est liée à la Pâque. C'est pourquoi je vous dis, Corona ne peut pas traverser Pâques. Il est trop petit. Il est trop pépéro. On a vu les morts plus dingues que lui. On a vu ça même. Et c'est... Oh, Yeri, Corona était trop petit. On a vu grippe d'Espagne. Aïe, elle a pris 50 millions de personnes. 50 millions. Actuellement, le nombre de morts là, c'est 1 million et quelques. Ça n'arrive même pas à 10 millions, ni 20 millions. Tiens, c'est parce qu'ils savent que non, dans la grippe d'Espagne là, les gens n'avaient pas la foi. Les gens croyaient trop en eux qu'ils les ont eus. Mais cette fois-ci, ils sont barrés. C'est pourquoi le secrétaire général s'est levé, il dit il y aurait des millions de morts, des millions de morts, des millions de morts. Quels des millions de morts? C'est ton papa et ta maman qui vont mourir. Tu es vaincu au nom de Jésus. Quand c'est qu'il y aura des millions de morts, tu fais quoi? Depuis la parole, il a fait quoi pour vous? Cher Africain, il a fait quoi? Quand tu sais que quelque chose va faire, un malheur va arriver à ta femme, ou bien ton enfant, tu fais quoi? Verset 23. Nous sommes à Exode chapitre 12. Aujourd'hui, nous parlons de la Pâque. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera de dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Donc la Pâque est une loi. Verset 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons. Les offrandes, les dons qu'on a donnés, c'est comme notre sacrifice à nous. Malheur là, on a jeté ça comme ça. On a posé l'action que Dieu a demandé. Les frères, même si c'est 100 francs qu'on a donné aux gens, Dieu a exaucé. Alléluia. Des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Verset 28. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Il fit ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Je dis bien au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Vous voyez, tous ceux qui font du mal là, les pays là, les plus grands qui sont dedans, Dieu va les pouco, jusqu'au dernier, s'ils n'arrêtent pas. S'ils n'arrêtent pas, ils sont obligés d'arrêter. Pharaon, verset 30, se leva de nuit. Lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Vous avez vu? Il a oublié de libérer le peuple juif, comme il a oublié de prendre la route et puis de gagner en temps. Direction dans les abîmes. Quelqu'un dit avec moi, direction dans l'enfer. C'est là-bas sa place. Sa place n'est plus sur la terre, ni en Afrique, ni en Amérique, ni en Europe, ni en Asie. Covid n'a plus de place sur la terre. Dehors, tu te quoi? Allez, bon. Alléluia. Verset 32. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays. Car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Vous avez vu, on dit qu'on dépouille les Égyptiens. Les gens qui ont volé l'argent là. Donc le peuple africain, il y aura un renversement après le Covid. Les pays africains vont commencer à émerger, prospérer, gagner de nouveaux leaders qui vont plus s'incliner devant Macron, devant Donald Trump, devant Xi Jinping, devant, je ne sais pas, un président de l'Occident. Ils seront égaux, comme le président du Ghana. Macron a arrêté, lui dit, fa. Et puis il va faire quoi? Tu es président de ton pays, je suis président de mon pays. Eh bien, chaque
bateau à son capitaine, tu gères pour moi. Ou bien, ce sont ce genre de leaders qui prennent des décisions sans copier l'Occident, qui sont capables d'avoir des chercheurs, des scientifiques sur place ici. Indépendance là, ça veut dire quoi? On ne dépend plus de quelqu'un, ou bien c'est faux? Alors, manifestons cela. À tous les niveaux, je proclame l'indépendance à tous les niveaux sur toute l'Afrique. Sur toute l'Afrique, il y aura renversement. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Et ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Dieu a dit 400 ans. Et Dieu a mis 30 ans dessus. Mais dans tous les cas, ils sont sortis. Ce qui veut dire à quelqu'un, dans tous les cas, ils sont sortis. Voilà. Dieu, il ne ment pas. Quand Dieu parle, il fait. Même s'il a mis mon nez dessus, mais il fait. Dis amen à moi si tu crois. Le séjour des enfants d'Israël fut de 430 ans. Verset 40. Verset 41. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Quand on dit étranger ici, toi tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Quand nous entendons manger notre Pâque là, il faut enlever ta main dedans. Tu ne connais rien à faire de Jésus, tu viens chez quoi dans Pâques. Pâques là, ce n'est pas pour les païens, c'est pour les gens qui donnent leur vie à Jésus. Point final. Ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. Je continue. Est-ce qu'elle peut continuer? Alléluia, verset 14. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent. Alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair. Hors de la maison, vous ne briserez aucun os. Quand on mange la Pâque, même si tu as tué poulet ou tu as tué quoi. Os là, le jour où on mange Pâque là, on ne va pas on ne croque pas. On mange la chair puis on dépose les os. C'est bien compris. C'est pourquoi il y a dit instruction avant la Pâque. Je continue. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Ça veut dire quoi? Toute personne qui veut manger la Pâque, qui veut fêter la Pâque des chrétiens, doit confesser Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Alléluia. Voilà. Alors il s'approchera pour la faire et sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Alors ceux qui ne sont pas convertis ne doivent pas manger la Pâque. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël et leurs amis. Donc la Pâque, c'est très primordial et très puissant dans le milieu chrétien. Ça marque le mois de notre nouvelle année. Ça marque le mois de notre nouvelle année. Ça marque le commencement d'une nouvelle gloire pour toi. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc le diable ne peut pas t'empêcher de célébrer Pâques. Le diable ne peut pas venir se manifester dans la Pâque de notre Dieu. Il est trop Dieu, trop grand pour que Covid va venir déranger sa fête. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Dis encore Amen. Il faut dire encore Amen même. Dis encore Amen. Donc je suis venu parler à quelqu'un. Que la Pâque se fera le 12 avril. On va la célébrer. Covid ou pas Covid, nous, on regarde autre chaîne aussi. On a d'autres informations aussi. Quand quelque chose est fini là, on sait. Vous pouvez montrer pour vous dans RTI que vous avez 10 000 morts. Ce n'est pas pour vous montrer, vous allez regarder. Moi, je vis. Je n'ai pas Covid. Je ne suis pas mort. Mon frère aussi n'est pas mort. Je sors, il ne va pas mort. Mais vos morts à qui tout? On ne les voit jamais. Les frères, réveillez-vous. Priez. En fêtez Pâques là. Chacun dans sa maison. Confinement, tu es dans la chambre, il faut fêter. Tu es dans la douche, il faut fêter. Tu es dans la voiture, il faut fêter. Tu es dans l'avion, il faut fêter. Tu es au bureau, il faut fêter. Dans tous les cas où tu es,
comme on appelle le 12 avril, tu as trouvé là, tu as célébré la Pâque du Seigneur au nom de Jésus. Dis Amen encore. Exode 34, verset 25. Exode 34, verset 25. On va un peu devant, regarder ce que le Seigneur dit sur la Pâque. Exode 34, verset 25. Je fais la lecture. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur. Et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Alléluia. Il est question de nourriture. La Pâque là, c'est symbolisé par de la nourriture. Mais une nourriture quand même physique, mais spirituellement dotée de pouvoir et de puissance. Conséquent, délivrer n'importe qui de paralysie, d'aveuglement, de stérilité, d'infertilité, des prisons spirituelles, des démons, même du Covid et du sida. La Pâque est très puissante. La Pâque est très très puissante pour vous délivrer. Donc le diable dans son organisation, dans les loges, si les chrétiens ont fêté les Pâques, c'est fini. Et ils vont voir, on va fêter ça. Et comment on va fêter cette année? Comment on va fêter cette année? Qu'est-ce que Jésus a dit? En Luc 22, versets 7 et 8. On va fêter la Pâque. Luc chapitre 22, versets 7 et 8. Luc chapitre 22, versets 7 et 8. On va célébrer la Pâque du Seigneur. Luc chapitre 22, versets 7 et 8. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Le jour des pains sans levain. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Je répète, vous avez vu, il y a débrouillé ma Bible. La Pâque, c'est manger. Donc, vous qui avez les stylos, prenez. Cette année, la Pâque, voilà comment elle va se faire. Si vous lisez la suite, vous allez voir comment Jésus nous a montré, dans ce temps maintenant, comment nous célébrons la Pâque. Alléluia. Est-ce que tout le monde est prêt pour prendre note? Le dimanche 12 avril, voilà comment nous allons célébrer la Pâque. Chacun doit chercher du pain sans levain. Ça veut dire quoi? Le pain sans levain, ce sont les pains que vous voyez on prend pour faire le shawarma là. C'est plat, rond, rond comme ça. Ce sont ce genre de pain qu'il faut prendre pour célébrer la Pâque. Aujourd'hui, nous sommes à jeudi, demain vendredi, samedi, et même jusqu'à dimanche matin, tu peux en avoir. Il faut te débrouiller, tu vas voir. Vous qui êtes confinés dans le pays, appelez ceux qui vont faire les livraisons à domicile. Ils vont vous envoyer du pain sans levain. C'est-à-dire quoi? Les pains qu'on prend pour faire les shawarma. À défaut de ces pains, ceux qui n'ont pas pu avoir ces pains, allez-y simplement acheter du pain à la boulangerie sans sel. Allez-y acheter du pain simplement à la boulangerie, du pain sans sel. Est-ce que je me fais comprendre? Allez-y acheter du pain sans sel ou allez acheter du pain qu'on prend pour faire les shawarma. Rond, rond, plat, plat comme ça. Tout le monde doit aller acheter ça. Maintenant, ce pain représente la chair de Jésus. Le dimanche, nous allons tous manger la Pâque. Et vous allez voir la puissance qui va dégager. Vous allez voir l'onction qui va descendre sur toute la terre. Allez-y, comme le sang de Jésus, tu peux prendre du raisin et passer au pressoir le raisin. Et le jus qui va sortir du raisin, tu mets dans une bouteille, tu mets au réfrigérateur. Et le jour de la Pâque, dimanche 12 avril, tu fais sortir ton pain sans levain ou le pain sans sel. Et tu prends ce jus de raisin que tu as pressé, tu mets à côté. Si tu n'as pas pu avoir jus de raisin, mon ami, ce n'est pas compliqué. Tu peux aller chercher du bissap. Si tu n'as pas pu avoir du bissap, tu peux aller prendre du vin sans alcool. Du vin sans alcool dans le supermarché. Du vin sans alcool. Ou si tu n'as pas pu avoir bissap, du raisin pressé, ou du vin sans alcool, tu peux prendre de l'eau minérale. De l'eau minérale simple. Si tu n'as pas pu avoir l'eau minérale simple, ouvre ton robinet. Puise de l'eau dedans. Dépose. Est-ce que monsieur va comprendre? Parce qu'au moment précis, nous allons manger la Pâque, quand je vais libérer la prière, et que je serai en train de manger ma Pâque ici, chacun aussi fait la même prière chez lui à la maison, et nous mangeons la Pâque.
en distribuant le même pain, vous partagez entre vous, membres de la famille. Si tu es seul, tu manges ton pain entièrement. Et tu bois le jus de raisin pressé ou le vin sans alcool ou encore le bissap, le jus de bissap ou encore de l'eau simple que nous allons prendre comme le sang de Jésus. Car il a dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Prenez, buvez-en tous. Est-ce que vous comprenez? Le contenu, il représente le sang de Jésus. Et je répète, tu prends du raisin et tu fais passer au pressoir. Tu recueilles le jus, tu mets dans un bidon, tu mets au frigo. Ou dans le cas contraire, tu achètes du vin sans alcool. Ou encore, tu prends des jus de bissap. Ou encore, de l'eau minérale. Ou encore, de l'eau même simple de ton robinet. Qui n'a pas compris quelque chose? Voilà l'instruction que Dieu m'a donnée pour la Pâque. Donc chacun cherche cela et garde auprès de lui le dimanche de Pâques. Et le culte de dimanche de Pâques va commencer à 10h00. Je répète, à 10h00. Peu importe le pays où tu es, commence à calculer l'heure de Côte d'Ivoire. 10h00, Abidjan sera quelle heure dans ton pays? Que nous le fassions ensemble. Ne le faisons pas dissocier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'on ne fasse pas de façon dissociée. Prions à la même heure. Même s'il est 2h du matin dans le pays où tu es et qu'il est 10h à Abidjan, tu allumes ton téléphone, tu te connectes et on fait le culte ensemble. C'est pourquoi il dit que c'est un culte extraordinaire. Alléluia. Si quelqu'un a une question, je vous attends pour vos questions. Sinon moi, j'ai fini pour ma part. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Si déjà ils ont déjà pressé le jus de raisin, au supermarché, tu peux acheter la bouteille de jus de raisin pressé, il n'y a pas de souci. S'ils ne l'ont pas fait, tu peux acheter du raisin simple et tu viens à la maison, tu presses le jus de raisin, tu as des machines qui écrasent des choses là, tu peux mettre dedans, tu écrases et puis tu essaies de filtrer pour enlever la peau et puis le truc, le jus est bien en bas, tranquille. J'ai dit le pain qu'on doit utiliser, c'est du pain sans levain. C'est le pain qu'on utilise pour faire les shawarma. Tu vas dans les pâtisseries, dans les boulangeries, tu demandes le pain de shawarma. Ils vont t'en vendre. C'est des pains plats comme ça. Si tu n'as pas eu des pains de shawarma, tu vas dans une boulangerie. Si tu as tourné que tu n'as pas eu, tu peux prendre simplement, écoute bien, simplement, tu prends du pain sans sel. Ou tu prends du pain sans sel. Il n'y a pas autre condition que Dieu m'a dit à part pour les deux pains là. Il n'y en a pas encore. Maintenant pour le bissap là, ne mettez pas sucre dedans. Ne mettez pas sucre dans le bissap là. Ne mettez pas sucre. Tu recueilles l'eau là comme ça. Voilà, simplement. Voilà. Est-ce que je me fais comprendre? Le pain là, c'est juste un pain. C'est juste un petit pain. C'est juste une miche de pain. Si vous êtes au moins 5-6 à la maison, le même petit pain là, vous coupez, vous partagez. Parce que je vais bénir tout ensemble. Vous allez lever tous à la maison, la coupe, et puis la chair de l'agneau, la coupe du sang de l'agneau, et puis la chair de l'agneau. Chacun va prendre le pain, va le lever, et nous allons ensemble le consacrer, prier, rendre grâce à Dieu, et nous allons tous manger ensemble. Et si vous êtes plusieurs là-bas, un seul petit pain là, vous partagez entre vous, et vous mangez. Le jus là, tu prends, tu renverses un peu dans chaque petit verre, même si c'est petit comme ça. Chacun prend son verre, lève quand je finis, chacun boit. Ne buvez pas dans le même verre pour donner à l'autre. Voilà, chacun boit dans son propre verre. Voilà, si vous êtes plusieurs à la maison. Si c'est ensuite que tu es seul, tu achètes un tout petit morceau de pain et tu manges. Quand nous avons fini, tu peux manger le reste après. Mais ne garde pas jusqu'au lendemain matin. Si tu as gardé jusqu'au lendemain matin, le reste de jus de raisin là, il faut verser. Il ne faut pas manger. Le pain là, il faut brûler. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voici les instructions pour la Pâque. Si tu n'as pas bien compris, tu regardes encore la vidéo. Que le Seigneur Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des merveilles, le Dieu de grâce, vous bénisse. Disons ensemble merci à Dieu. Seigneur, merci pour ce temps sur l'instruction de la Pâque pour 2020 au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te rendre grâce. Toi, tu as mis fin au Covid-19. Maintenant même, que la gloire, l'honneur te revienne. Nous te remercions parce que tu as prouvé à toute la terre que tu es Dieu.
que tu es Seigneur, qu'un de tes serviteurs, un chrétien, une servante de Dieu, même un jeune enfant peut te prier et puis en 2020, tu peux encore exaucer les gens. Que tu règnes au-dessus de tout le monde entier. Mon âme te bénit, mon âme te loue, que la gloire te revienne. Merci de bénir encore la Pâque qui arrive. Merci de bénir la terre et merci de manifester à toute la terre qu'il n'y a pas de Dieu pour que nos frères et sœurs qui sont perdus comprennent que tu es le seul, absolu, unique Dieu qui existe pour nos grands-pères, nos pères, nos grands-mères, nos mères, nos oncles, nos tantes, nos papas, nos mamans, nos oncles et toutes nos familles et nous-mêmes et nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants dans le temps à venir pour les siècles des siècles. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Chapeau Jésus-Christ. Respect Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un comme toi. Moi, je suis dans la joie de savoir que tu es Dieu à jamais. Parce que télévision, là, nous tous, on a ça à la maison. Les chaînes internationales, là, nous tous, on regarde. Vous pouvez nous blaguer pour vous, mais nous, on regarde ailleurs. J'ai dit Internet, ça rend la terre entière comme un village. Vous ne pouvez rien bloquer. Vous êtes trop pépéro. C'est les gens qui n'ont pas ça, vous pouvez blaguer. Alors, on est arrivé là. On a l'heure de la mondialisation. On n'est pas dans un petit village où on blague les gens. Ouvrez vos yeux, informez-vous. Covid, mon monsieur n'est pas là. Il allait me faire le show, il allait danser un peu. Quelqu'un veut qu'il chante un peu? Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Baba, oh, Itimi, oh, Jésus est ici. Jésus est ici, il est là, Jésus est ici, il est là, 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 son onction est là-haut, sa puissance est là, son feu est là-haut. Jésus, oh, Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Dieu bénisse vos enfants et vos maisons, que Dieu vous garde, et puis sachez que le Covid dans vos veines est déjà vaincu avant de rentrer. Au nom de Jésus, partout dans les marchés, que Dieu bénisse et protège nos mamans. Et leur donne à manger chaque jour. Que le Seigneur touche les cœurs des volontaires pour donner à manger à nos populations et ceux de bonne volonté, que le Seigneur les bénisse. Mais nous ne voulons pas les gens qui prennent crédit pour venir donner de la nourriture aux gens. Car quand tu prends crédit, tu n'as rien fait. C'est celui qui a donné le crédit, la bénédiction qui va chez lui. Apprenez à donner quelque chose qui vient de vous, vous-même. C'est ça aussi qui est bon. On dit, bah, voilà, c'est ça, on voit si tu as bon crédit là, c'est pas bon. Après à rembourser, il faut prendre pour toi-même. Tu as l'argent, non? Donne-nous un moyen aussi. On n'est pas des frères, nous sommes pas des soeurs. Donc mes frères et soeurs, vous n'avez pas encore donné quelque chose à quelqu'un, regardez, jusqu'à le dimanche de Pâques là, donnez quelque chose à quelqu'un à manger. Ne mangez pas seul, aidez quelqu'un. Amen. Et je répète, pendant la fête de Pâques là, ne mangez pas quelque chose où, genre, comment on appelle ça? Voilà, les os là, ne croquez pas les os. Ne croquez pas les os. Si vous me comprenez, ne croquez pas les os. Vous mangez sans croquer les os. Même ces poissons, ne croquez pas les arêtes. Vous mangez la chair seulement. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Pour ceux qui veulent bien se former encore, pour regarder la vidéo. Selon toutes ces prières dans le sang de l'agneau. Seigneur, selon ta parole, ces instructions que tu nous as demandées et tu nous as commandées, nous les scellons dans ton sang. Je prie ton esprit de disposer tes filles et tes fils de trouver tout ce que tu as demandé pour cette Pâque, au nom de Jésus. Amen. Mets ta main devant ta tête. Dis avec moi, je me couvre avec le sang de Jésus, que je sois et demeure invisible, inaccessible à l'œil de Satan, par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble et puis on garde le contact. On va faire encore une prière. C'est le lien d'amour. Le lien d'amour. Ouvre les mains et faisons ensemble le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Prions que l'amour de Dieu habite les cœurs de tous les humains de la terre, des milliardaires, de tout l'OMS et de tous ceux qui sont derrière lui. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous réclamons ton amour et ton Esprit Saint dans le cœur de nos autorités, de tous les Ivoiriens, tous les Africains, tous les peuples du monde entier, l'Amérique, l'Australie, l'Océanie, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient et toutes les îles. Nous prions ton sang et ton amour d'habiter les cœurs de tous ceux et toutes celles qui sont des bourreaux de l'OMS. Nous prions que leurs cœurs se convertissent et s'inclinent à l'autorité de ton Saint-Esprit. Fais-le pour les milliardaires, pour les riches, les pauvres, les décideurs de nations. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, terminons notre prière par le psaume 23.
Vous qui priez en union avec nous chaque jour, apprenez le psaume 23 par cœur. Chaque fois que tu fais une prière, termine-le. Quand tu es quelque part, c'est chaud, commence à le réciter. Ça décante la situation. Ferme les yeux, prie ensemble avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins du matin de ma coupe de botte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus. Amen. Grâce, faveur, santé divine et guérison divine pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Australie, les îles et tous les pays du monde entier, les royaumes. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié, cette fois, toutes ces paroles, ces prières, ce temps d'adoration, soient scellées dans le sang de Jésus. Agréable nuit chez vous. Paix, joie divine soit votre partage et bonne célébration de Pâques à dimanche pour le grand culte. Et pour ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, informez-vous sur les chaînes étrangères, informez-vous partout sur Internet, sur les chaînes de télévision étrangères, francophones aussi, mais qui militent pour la vérité. Voilà, par moment, pour ne pas oublier les instructions de notre nation aussi, regardez aussi la chaîne RTI 1 pour le journal. Mais l'apparence est souvent trompeuse. J'ai fini par là. Shalom, bye bye.